Aujourd'hui, deux choses. On m'a posé la question de savoir si ce qui fonctionnait sur mon backtest du CAC 40 fonctionne tout le temps et partout sur les autres unités de temps. Réponse dans cette vidéo et également un signal qui pourrait vous servir puisqu'il a fonctionné dans 84% des cas depuis 2019. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, mes excuses les plus plates, vous allez avoir du mal à me comprendre peut-être, j'ai chopé quelque chose, c'est pas que je me sois fait un lavement de bouche avec du mazout, mais un peu de mal à parler ce matin. Voilà où on en est pour le CAC 40 avec une progression quasi nulle de 0,08%, mais progression quand même. La bougie du jour n'est pas folichonne puisque vous avez une bougie rouge, ce qui signifie que l'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert. Vous voyez, d'ailleurs ça ne veut pas dire que ça a baissé quand c'est rouge. Vous voyez bien qu'on a progressé de 0,08%. La couleur est déterminée par la force intrinsèque de la bougie qui aujourd'hui d'ailleurs est négative puisque on a perdu du terrain tout au long de la séance. Le fait que l'on cale sur cette zone n'a absolument rien qui est dû au hasard, puisque c'est une zone de résistance, elle est là depuis maintenant pas mal de temps, 72, 75, 72, 13, c'était un support, il a été cassé, il a changé de polarité, il est devenu résistance et ça bloque les cours, de la même manière que cette zone des 71, 50, 70, 50 était également à un moment ici une résistance, elle a été cassée, et donc elle a changé de polarité et est devenue support et c'est pour ça qu'elle tient, ça fonctionne pas toujours comme ça et puis surtout au bout d'un moment ça lâche, mais pour l'instant ça tient. On remarque au passage, avant que je n'oublie, que certaines choses qu'on avait testées ont bien fonctionné. Je vous ai expliqué dans le fameux coup d'avance d'il y a 3 jours que si on regarde les bougies Aiki-Nashi, je vous avais alerté que dès qu'on aurait une bougie verte comme ça, il était très plausible dans près de 8 cas sur 10 que la prochaine bougie soit verte également. Et vous voyez, c'est ce qui s'est produit. Elle est haussière d'ailleurs cette bougie, puisque vous avez une bougie verte sans mèche basse. Donc il est encore une fois plus plausible que l'on progresse. Encore plutôt que l'on ait fait les plus hauts, même si on est au contact d'une résistance, c'est comme ça. Vous remarquerez également que l'objectif tel qu'il a été assigné par l'étoile du matin est quasiment rallié puisqu'il s'agissait de prendre la distance entre la clôture et les plus bas 1,46 et de reporter vers le haut, voilà 1,33, on y est quasiment. On n'a par contre toujours pas de bloc vert pour le 3-line break et vous savez que c'est la différence pour moi entre un rebond technique jusqu'à la preuve contraire et une nouvelle tendance. Vous voyez, on est toujours dans un régime de bloc rouge. Donc attention, on peut encore avoir une attaque baissière. Ça serait absolument surprenant, ce qui remettrait les cours dans le sens de la tendance telle qu'elle est déterminée par le 3-line break. Attention, ne vous laissez pas berner. Le rebond pourrait également s'arrêter sur les niveaux actuels puisque nous sommes, si on regarde les retracements de Fibonacci, en train de caler sur les 50%. Ici, ça fait 2 jours que l'on cale sur les 50%. C'est pas magique, c'est simplement que certains veulent rentrer dans le sens de la tendance étant baissière. Il faut savoir que ce niveau de 50% est utilisé par beaucoup de traders qui veulent donc s'immiscer dans le sens de la tendance pour en profiter. Et c'est en ce sens que le niveau des 50% est vendu. S'il était cassé, dans ce cas, il faudra attendre éventuellement un reflux sur le 61,8% pour voir une nouvelle attaque baissière. Les éléments techniques, pas grand chose à dire. La moyenne mobile à cette période, elle est neutre, la moyenne mobile à cette période est en dessous des cours, elle est descendante. On est au-dessus, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est toujours baissière, puisqu'on est au-dessous d'une à 20 qui descend. La moyenne mobile à 50 périodes est légèrement baissière, puisqu'on est en dessous de la 50. Donc la tendance immédiate est neutre, la tendance générale et la tendance de fond sont baissières. Par contre, la tendance de long terme telle qu'elle est évoquée et donnée par la moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante. On est toujours en tendance de long terme qui est haussière. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un outil que vous connaissez si vous êtes des fidèles du format. Il s'agit du vortex. Le vortex, c'est 2 courbes, une courbe rouge et une courbe verte. Lorsque la verte passe au-dessus de la rouge, c'est un signal haussier. Lorsque la rouge passe au-dessus du vert, c'est un signal baissier. On a testé ça lorsque on a eu un croisement M7-M20, c'était sur cette bougie. Et vous voyez, on a eu encore de la baisse. Maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque on a la verte qui passe au-dessus de la rouge. C'est le test du jour.
Et voilà donc ce qu'on va tester. On va regarder comme d'habitude ce qu'il est plausible que ça fasse, ok, demain notamment ou à plus court terme. On va regarder si on peut gagner de l'argent. Alors là, vous regardez, il y a 2 pouces verts. Pourquoi il y a 2 pouces verts? Parce que le signal haussier a été donné sur cette bougie-ci. Si on met le stop de protection juste en dessous des précédents plus bas du cycle baissier de la rune qui est là, on voit que on n'a pas touché le stop de protection. Donc on n'a pas fait moins 2,32 et on a fait au mieux 4,24 et c'est pas fini puisqu'on n'a pas encore déclenché le stop de protection, mais on voit qu'on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal et au moins une fois la distance au stop de protection. Ok. Et là vous avez un pouce vert et un pouce rouge parce que le signal a été donné ici, sur cette bougie-ci. Et une fois qu'on a eu ce signal qui a été donné donc ici, si vous mettez non, c'était ici. Si vous regardez à distance stop de protection, c'était 2,48. Au mieux, on a fait 1,93 avant de revenir sur le niveau du stop de protection, ici. Donc, on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal. Mais par contre, on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection. Alors, j'ai eu un moment ici où il y a un seul pouce vert parce qu'on a fait l'un mais pas l'autre. Mais l'autre n'a pas encore été... on n'a pas encore déclenché le stop de protection, donc ça court toujours. Okay. Et parfois, ça ne fonctionne pas du tout. Notamment ici, vous voyez, on a une très mauvaise série de 3 pouces rouges parce que, comme vous pouvez le constater, si on prend cet exemple-ci, là, ok, là, le signal a été donné sur cette bougie-ci, le stop de protection, il était à 4,32, non, il n'était pas à 4,32, attention, ne vous méprenez pas. Pourquoi pas 4,32? Parce que 4,32, on était encore en cycle haussier précédent, ok, donc on regarde le plus bas du cycle baissier. Et le plus bas du cycle baissier, il a été donné sur cette bougie-ci à moins 3,52 et on l'a déclenché avant même que d'avoir fait ne serait-ce une clôture au-dessus. Ok, alors attention, j'ai aussi trouvé qu'il était judicieux de filtrer un minimum. Comme ici, vous voyez, je regarde et j'ai pris en considération que les signaux qui avaient lieu après un signal baissier qui a duré au moins 2 bougies. Par exemple, là, vous voyez, c'est passé une bougie haussier après une bougie baissière. J'en ai pas tenu compte parce que ça peut être des faux signaux baissiers et qui repasseraient haussier. Bref, au moins 2 bougies de tendance baissière de la rune avant de considérer un signal haussier. Il y en a pas mal des comme ça et c'est pour ça que je les ai filtrés. Comme ici, vous voyez tout ça, je n'avais pas pris compte parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et ça, les signaux ne sont pas fiables. Et donc, après, j'ai fait combien? J'ai fait 30 occurrences. Donc, ça nous ramène jusqu'en 2019, donc 4 ans en arrière. Et sur les 30 occurrences, voilà la conclusion qui s'impose, tout en sachant que ça n'a aucune validité scientifique. On ne fait pas des tests sur 30 occurrences, il faut bien plus, hein, mais c'est pour partager la méthode que j'utilise avec vous simplement. Et voilà, ah bah tiens, avant que je n'oublie, j'ai eu un message sur les commentaires YouTube, un gentil message me disant Trado, est-ce que tu peux dire, parce que tu le dis pas, sur quelle unité ça fonctionne, etc., etc. Alors, il faut vraiment comprendre quelque chose, mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris si vous êtes des anciens du format. Ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas à la baisse. Ce qui fonctionne sur un actif peut ne pas fonctionner sur un autre actif. Ce qui fonctionne sur une unité de temps peut ne pas fonctionner sur une autre unité de temps. Il est impératif, hein, c'est la digression du jour, de tester ce sur quoi et sur l'unité de temps que vous allez utiliser. Il faut vraiment comprendre que dans 99% des cas, les signaux ne sont pas universels, ils ne fonctionnent pas pour tout, bien au contraire. Et c'est pour ça que lorsque vous allez gagner en expérience et si vous décidez de trader activement, eh bien vous allez avoir vos unités de temps et vos actifs de prédilection. À titre personnel, par exemple, j'analyse tout. Mais avec le temps, je me suis spécialisé dans quelques actifs que je connais comme le fond de ma poche sur des unités de temps que je connais parfaitement. En l'occurrence, voilà, le CAC 40 en données journalières, les paires majeures comme l'euro-dollar en données 4 heures. Je sais exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça vous évite d'avoir à backtester tout et constamment avant de prendre un trade. Et vous avez beaucoup de traders, par exemple, qui ne tradent que le CAC 40 ou que le DAX ou que le Nasdaq. Ok, donc ça c'est très important à savoir. Ne prenez jamais un backtest qui a réussi comme une garantie que ça fonctionnera sur tout. Ok, ça serait vous fourvoyer.
Alors, donc le bilan est le suivant. Imaginons donc que le backtest soit valable. Est-ce qu'il est plausible qu'à partir du moment où on a eu le signal aujourd'hui, eh bien, on ait encore une clôture positive, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus de 7252 avant de faire moins 2,12? La réponse c'est oui. Dans 84% des cas, ça s'est produit comme ça depuis 2019. 26 fois oui, 25 fois non, donc 84% de succès. Par contre, si vous visez la même distance vers le haut, 2,12, mais vers le haut, ça a fonctionné comme ça 14 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit, ça n'a fonctionné que dans 47% des cas. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que, bon, alors, si vous voulez trader, vous savez que c'est pas une stratégie qui est gagnante, parce qu'imaginons par exemple que vous ayez pris un risque de 1000 euros par trade, 1000, 100, 10 000, 10, c'est pareil, hein, c'est juste pour comprendre. Mais par 1000 euros par trade, vous auriez gagné 14 fois 1000, 14 000, vous auriez perdu 16 fois 1000, 16 000. Autrement dit, c'est plutôt un indicateur inversé, il faut spéculer à la baisse maintenant. Et ensuite, est-ce qu'il est plausible donc que l'on monte? Oui, tout ça milite pour l'idée d'un rebond technique qui nous amènerait à une nouvelle attaque. Et ça, c'est l'analyste technique qui le dit, ok, pas le trader. Et à partir de là, méfiance, si vous êtes baissier, vous risquez d'avoir un vent contraire. Mais attention, si vous êtes haussier, ça risque de ne pas durer très longtemps avant d'attaquer une nouvelle baisse. Ok? Je vous donne vraiment des astuces importantes. Là, il faut que vous fassiez l'effort de comprendre ça si vous êtes débutant. Pourquoi pas ne pas envisager d'ailleurs qu'on cale sur cette oblique là. Ok? Enfin, j'en sais rien, c'est une possibilité. Ok? On verra. En tout cas, l'Ishimoku ne dit rien, on est toujours en tendance neutre, comme vous pouvez le voir ici. C'est déterminé par la platitude du nuage. D'ailleurs, vous remarquez qu'il a twisté à la baisse. Ça a twisté à la baisse, donc vous prenez le dernier haut. C'est une stratégie que vous connaissez, que j'ai déjà expliqué. Vous prenez le dernier haut avant, vous reportez ça sur le niveau du twist, vous reportez la hauteur du twist, ça aussi, ça milite pour une nouvelle attaque baissière. Hein. Donc, à garder à l'esprit quand même. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est très simple. Hein. Si vous êtes haussier, eh bien, je pense qu'il est sage d'attendre une éventuelle attaque baissière pour acheter. Ok. En mettant un stop de protection en dessous, mais on verra ça quand on y sera. À moins que vous pensiez qu'on ait fait les plus bas, c'est pas impossible. Dans ce cas, vous pouvez envisager d'acheter maintenant, viser au moins la même distance au stop de protection, de 12 vers le haut par là, et espérer que ça fonctionne. Si vous êtes baissier, par contre, vous avez un bon point d'entrée ici. Ok, donc vous spéculez par exemple demain en imaginant que ça monte, puisque c'est le backtest qui l'a dit. Si jamais on y va, vous visez un retour sur les plus bas à 2,8%. Vous mettez un stop de protection, par exemple là. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc ça fonctionne aussi. Ok ? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder les communautés de la chaîne YouTube. Il y a une alerte trading, il y a une alerte également action, il y a une alerte également accumulation rationnelle pour un ETF. Tout ça, ça vous attend. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.